Rebonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo qui va avec le livre « Je me libère du tabac ». Dans cette vidéo, nous allons commencer à explorer la technique EFT et je vais vous montrer comment faire de manière simple et pratique. Si vous vous référez à votre livre, c'est à la page 49 que vous trouverez la description de cet exercice. Alors, rentrons dans le vif du sujet. L'EFT est une technique qui est utilisée en thérapie et en développement personnel et que vous pouvez intégrer dans votre quotidien, qui vous permet d'éliminer des émotions ou des sensations négatives. Le principe de l'EFT, qui veut dire Emotional Freedom Technique, donc technique de libération émotionnelle, c'est qu'on peut se libérer de toutes les émotions qui nous posent problème en appliquant ces techniques et en appliquant un principe de connaissance de soi et de bienveillance envers soi-même. Vous l'aurez remarqué, c'est écrit dans le livre, cette méthode est basée sur le fait non pas de se battre contre soi-même, non pas de lutter contre l'envie de fumer, mais au contraire d'agir en bienveillance envers soi-même et de comprendre que si vous avez été dépendant aux cigarettes jusqu'à maintenant, c'était pour certaines raisons. Certaines raisons qui sont peut-être illogiques, mais c'est en comprenant ces raisons et en agissant avec bienveillance envers vous-même que vous allez pouvoir changer les choses. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. L'EFT est une technique psychocorporelle, c'est-à-dire qu'on va passer par le corps pour agir sur l'esprit. En réalité, le corps et l'esprit ne font qu'un. Et vous l'avez sûrement remarqué, quand vous vivez des émotions, c'est à la fois quelque chose qui se passe dans votre esprit, mais aussi dans votre corps. Vous ressentez physiquement l'émotion. Avec l'EFT, la première partie consiste à repérer cette émotion, à repérer ces sensations. Et la deuxième partie consiste à appliquer une technique qui va les apaiser et les évacuer. Alors comment on fait ? La première partie consiste à repérer où est-ce que vous sentez cette émotion en vous et quelle émotion c'est, de quoi il s'agit exactement. Si on prend par exemple dans cette vidéo que vous avez une peur, vous pouvez remarquer si cette peur se situe plutôt au niveau du ventre, au niveau de l'estomac, du diaphragme, au niveau du cœur, au niveau de la gorge. Ce n'est pas exactement la même chose. Imaginons que vous identifiez que vous avez peur d'arrêter de fumer au niveau de la gorge. Bon, la première étape c'est de repérer que vous avez cette émotion et que ça se manifeste par une sensation dans la gorge. La deuxième étape, ça consiste à évaluer à quel point c'est intense sur une échelle qui va de 0 à 10. C'est une échelle subjective. 0, ça veut dire rien du tout, et 10, c'est le maximum possible. Donc si vous avez une peur dans la gorge, à combien entre 0 et 10 vous estimez qu'elle est intense? Ça va vous permettre de vous repérer et de mesurer le changement avant et après. Imaginons, par exemple, que vous avez une peur qui est à 5 sur 10. C'est votre première cible, c'est-à-dire cette émotion que vous voulez voir disparaître, que vous voulez voir apaiser avec l'EFT. La deuxième partie, ça consiste à appliquer la technique EFT justement pour évacuer cette émotion. Alors, l'EFT part du principe que nous avons dans notre corps la capacité de nous apaiser, la capacité de revenir au calme, de revenir au bien-être et d'évacuer ce qui nous pose problème en termes d'émotion. Sur la surface du corps, nous avons des points réflexes neuromusculaires. Et lorsqu'on les stimule en tapotant de cette manière-là, cela envoie un message dans le système nerveux qui l'aide à se détendre et à se relaxer. Ce qui fait que lorsqu'on est dans une émotion et qu'en même temps on stimule ces points, cette émotion va baisser jusqu'à disparaître, être complètement désactivée. Donc je vais vous montrer tous les points qu'on va stimuler dans cette technique, on va le faire ensemble. Et ensuite, vous allez pratiquer. Il y a une quinzaine de points que l'on stimule en EFT, à commencer par un point qui est sur le côté de la main, juste sur le tranchant ici. Donc vous tapotez comme ceci, en prenant 2 ou 3 doigts, vous tapotez sur le côté de la main. Ensuite, vous avez le sommet de la tête. Et ensuite, je vais vous montrer en rapprochant, vous avez le début des sourcils ici. Donc juste à la racine du sourcil, d'un côté ou de l'autre. On peut tapoter un seul côté. Ensuite, vous avez le côté de l'œil, juste sur l'os. Sous l'œil. Sous le nez. Sous la bouche. Dans le creux du menton. Ici, vous avez sous les clavicules. Donc là, vous avez le col des clavicules et vous descendez 3 cm en dessous, puis 3 cm à gauche ou à droite, et vous stimulez comme ceci.
Vous avez ensuite un point qui se trouve sous le pectoral ici, ou sous le sein chez les femmes, à peu près sur la même ligne que le téton. Donc vous simulez comme ceci. Et enfin, sous le bras ici, au niveau des côtes, en dessous de l'aisselle. Il s'agit de tapoter à peu près 10 fois par point. Ensuite, vous passez au point suivant. Vous avez ensuite des points qui se trouvent sur la main, donc juste au bout du doigt, à côté de l'ongle, de ce côté-ci. Donc sur le pouce, sur l'index, le majeur. Il n'y a pas de point réflexe sur l'annulaire, donc on passe directement au petit doigt. Et pour finir, vous avez ce qu'on appelle le point de gamme, qui se trouve sur le dos de la main, dans le creux ici entre le prolongement des deux doigts. Ici vous avez un creux, et vous tapotez comme ceci. Alors chacun de ces points est plus une zone qu'un point, donc ce n'est pas au millimètre près. Si vous prenez deux doigts comme ceci pour tapoter, vous êtes sûr d'être sur la bonne zone. Et ensuite vous êtes revenu sur le point karaté sur le côté de la main. Donc nous venons d'effectuer ce qu'on appelle une ronde en EFT, c'est-à-dire que vous êtes passé par tous les points, vous avez tapoté sur les 15 points de la séquence d'EFT. Ces points, parfois, vous sembleront sensibles, c'est peut-être une indication qu'il y a besoin de tapoter un peu plus longtemps sur ces points, mais la plupart du temps, vous ne ressentirez rien de particulier, si ce n'est peut-être une certaine détente, un certain apaisement au bout de quelques minutes. L'idée est de répéter ces rondes et de continuer à tapoter, en vérifiant que l'émotion diminue à chaque fois. Donc si dans notre exemple, on repart sur l'idée qu'il y avait une peur dans la gorge, eh bien après avoir fait toute cette ronde, je mesure à combien est cette peur dans la gorge. Peut-être qu'elle a baissé, qu'elle est passée de 5 à 2 sur 10. Donc c'est un bon résultat. À ce moment-là, vous continuez, vous refaites simplement une ronde supplémentaire et vous repassez par tous les points, en tapotant une dizaine de fois par point. Évidemment, au début, ça vous paraîtra peut-être un peu bizarre ou un peu ridicule de pratiquer ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on pratique dans la vie de tous les jours. Et pourtant, ces points sont vraiment efficaces, ça a même été étudié scientifiquement. Et on sait que les stimuler a une action sur le système nerveux. Alors même si c'est un petit peu bizarre, l'important c'est que ça marche. L'important c'est que vous obteniez des résultats en apaisant toutes les émotions qui sont concernées par le sujet que vous voulez travailler. En l'occurrence, l'arrêt du tabac, ou dans cet exemple, cette peur dans la gorge. Donc pendant que vous tapotez sur tous ces points, vous restez concentré sur ce ressenti, cette émotion dans la gorge. Et de cette manière, nous venons de faire une deuxième ronde. Vous mesurez à nouveau l'intensité de l'émotion. Peut-être que ça y est, elle est partie, ou peut-être qu'elle est encore un petit peu là, et qu'il y a besoin de continuer simplement quelques minutes supplémentaires. Voilà, c'est la technique de base qu'on utilise en EFT. Dans la vidéo suivante, on va aller un peu plus loin sur des nuances et des techniques complémentaires pour que ce soit encore plus efficace. Mais la première chose à faire et la dernière chose à faire, c'est de pratiquer. Donc pratiquez-le, commencez à utiliser le livre et tous les exercices pour savoir exactement quelles sont les émotions qui vous concernent et commencer à les éliminer une par une pour pouvoir vous libérer de la cigarette. A bientôt pour la vidéo suivante.